pense que ce qui marque tout de suite la différence, c'est l'organisation coopérative en tant que telle. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que ce sont des SCOP ou des SIC et que se joue à la fois du développement économique, d'accompagnement d'entrepreneurs pour leur développement économique, mais aussi pour toute la partie, on pourrait nommer idéal coopératif, qui fait justement cette différence, qui marque complètement cette différence. Et donc, quel type d'accompagnement plus on peut amener, à la fois sur l'entrepreneuriat, donc typiquement développement éco, mais aussi sur l'accompagnement de personnes, dans ce corpus, entre guillemets, cette réunion de personnes autour d'un projet coopératif. Je crois que c'est ce qui marque quand même vraiment la différence. On nous envie, on a plutôt une cote, voire un soutien des médias de plus en plus là-dessus. Pour autant, quand on communique sur nos projets, on communique avec des indicateurs des plus classiques. Chiffre d'affaires, entrepreneur, ETP, valeur ajoutée, mais de façon de façon quand même empirique, mais mesurable tout de même avec les indicateurs classiques. Et pourtant, on nous envie sur autre chose. Et cette autre chose, on ne le mesure pas. Et l'enjeu serait peut-être de trouver les indicateurs, mais les indicateurs à dévoiler, puisqu'ils n'existent pas. Alors, il y a des indicateurs dans l'innovation sociale de projets coopératifs, mais voilà, sur cette valeur ajoutée, en tout cas, de l'idéal coopératif, on a très peu de mesures. À temps réel, on a pu tester pendant une petite année avec une méthode, la méthode SROI, Social Return Investment, une façon d'interroger l'ensemble des parties prenantes de la coopérative, c'est-à-dire que les partenaires certes, mais aussi les entrepreneurs salariés, aussi les équipes d'appui, les réseaux, et de façon échantillonnaire, de voir effectivement sur des questionnaires libres quelle pourrait être cette plus-value sociale ou humaine qui sont portées dans notre organisation. Et on arrive à déterminer, à partir de l'analyse de tous ces questionnaires, à sortir des indicateurs qui détermine un marqueur précis qu'on appelle le SROI, quoi. Ça va être sur le CDI, par exemple, l'obtention d'un CDI. Est-ce que ça apporte une plus-value par rapport à un autre statut? Ça peut être l'accès, toute la couverture sociale, évidemment, quoi. Ce que ça apporte en plus par rapport à ces entrepreneurs qui sont aussi dans des familles, qui sont chefs de famille ou hommes ou femmes, et c'est tous ces impacts sociaux en tout cas, ou sociétaux, qui sont autour du statut d'entrepreneur salarié. Donc c'est ces sommes d'indicateurs, leur déplacement, la proximité qu'ils ont avec leur coopérative. Voilà, c'est tous ces endroits, les politiques RH, enfin, pour les équipes d'appui. Donc tous ces endroits, on tente de les mesurer et de voir s'il y a une valeur ajoutée plus ou moins par rapport à cela, et pour arriver à en sortir à la fin, in fine, un indicateur, quoi. Un SROI. Un SROI qui permettra de dire à la collectivité qui nous finance, quand vous nous donnez 1 euro, on vous en rend 3, parce que maintenant, si on veut convaincre aussi l'opinion publique que c'est le bel endroit pour le travail de demain, je pense qu'il faut aller sur ces indicateurs qui parlent aujourd'hui à toute une population qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a 4 générations qui cohabitent quand même, hein. Alors, il y a les plus anciens comme moi, qui sont un peu les canals historiques de ces coopératives, et puis il y a des 22-23 ans qui sont dans le big data, et entre-temps, il y a le software et le hardware. Enfin, voilà, il y a du monde qui cohabite, et je pense que la prise de conscience aujourd'hui que ces jeunes générations pensent autrement, que le futur est peut-être pas si exaltant que ça, on est dans l'immédiateté quand même. Comment on compose avec tout ça? On a fait des questionnements, par exemple, sur le travail avec l'ensemble des coopératives sur l'Alsace, la question du travail. Et on voit très bien que ce qui, de façon, les dénominateurs communs, au niveau du travail, c'est pas le non-travail, mais c'est le travail autrement, quoi, en tout cas.